Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la mise à jour de notre base de données pour rajouter ce name à la suite de la validation du formulaire. Donc je vais retourner ici et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord réactualiser ma base de données. Donc dans mon migrate.sql, je vais rajouter un nouveau champ qui va s'appeler name, qui va être un champ de type texte et qui lui va être nul, va être nullable en tout cas, parce qu'on peut avoir par défaut, il n'y aura personne et puis quelqu'un va se mettre sur cet élément-là. Donc pour réactualiser ma base de données, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la supprimer, la recréer, alors, touch database.sqlite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter SQLite 3 sur mon database.sqlite. Je vais exécuter mon database migrate. Et enfin, je vais faire SQLite 3 database et je vais exécuter database seed. Donc voilà, donc là tout est fait, on a supprimé la base de données, recréé la base de données, exécuté le migrate, exécuté le seed. Donc une fois que ceci est fait, normalement on devrait se trouver avec une base de données propre. Donc si je l'ouvre, propre. Si j'affiche ici, on devrait avoir normalement, on ne le voit pas trop parce qu'il y a juste la barre, mais il y a bien ce champ nul à la fin, qui est nul, du coup on ne le voit pas. Ok, donc maintenant on va devoir faire une mise à jour, donc un update. Alors comment on fait un update? On va faire une même chose que quand on a fait notre insert, sauf qu'on va regarder un petit peu la documentation. Donc je vais aller dans Rustqlite. Alors je sais même s'il y a un Rust, il n'y a pas le T en fait, c'est ça qu'il ne faut pas mettre. On va aller sur la 0.14 pour avoir l'exemple de la bonne version. Et on va regarder comment ils font pour faire un insert par exemple. Donc là ils font juste un connection execute. Donc c'est un petit peu bizarre, ils ne font pas un prepare. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, ouais, on va exécuter, on va faire comme ils ont dit, et puis on verra plus tard s'il y a une autre solution à ce niveau-là. Donc ici, à la place de notre debug, on va enlever, on va faire connection execute. Donc connection execute, il nous faut une connexion. Donc la connexion, c'est assez facile, on l'injecte dans les paramètres. Donc c'est un dbcon, ici. Donc on va faire connection execute. Donc là, ça va être update links, set name est égal, et pour les paramètres, on utilise cette syntaxe de point d'interrogation 1, point d'interrogation 2 et point d'interrogation 3 pour les différents éléments. Donc ce que je vais faire, c'est faire point d'interrogation 1 ici, et where id est égal à point d'interrogation 2. Ensuite ici, on va passer les éléments, donc on a besoin de passer une slice, qui est un tableau, et à l'intérieur des références. Donc les références, ça va être form.name pour le 1, et pour le 2, ça va être link ID. Donc là, normalement, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Notre fonction a l'air de fonctionner. Donc la même chose, on n'a pas vraiment de garantie sur le fait qu'on ne se trompe pas, que form_name est à la bonne place, qu'on insère bien une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères et un identifiant dans un identifiant. Ça, c'est avec des outils comme Diesel qu'on pourrait avoir cette garantie-là à la compilation. Là, on ne l'a pas, c'est pour ça qu'on doit faire un unwrap à la fin, parce que potentiellement, cette requête peut échouer, il peut y avoir des soucis, et donc on est obligé de faire un unwrap pour dire, bon, si ça échoue, faites planter le programme. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste envoyer mon formulaire et voir si ça fonctionne. Il faut recompiler d'abord. La compilation, c'est toujours un petit peu lent, je trouve, mais bon. Donc là, si je fais Thibaut, valider, est-ce qu'on a eu des erreurs? On n'a pas l'air d'avoir eu des erreurs, on n'a aucun retour ici. Donc si dans un nouvel onglet, j'ouvre database.sqlite et que je fais un select étoile from links, on a bien Thibaut qui est apparu ici. Donc là, ça fonctionne parfaitement bien. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur Rust et Rocket.